Alors que ce soit avec SpaceX, les cryptos ou encore Tesla, pas une semaine sans qu'Elon Musk fasse parler de lui. Dernier exemple en date, dernière frasque diront certains, cette proposition de vendre 10% de sa participation dans le constructeur de voitures électriques. Et pour ça, il a fait un sondage sur Twitter pour savoir en apparence ce qu'il devait faire. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Fin octobre, quand on s'est parlé de Tesla, je ne me souviens plus pourquoi. C'est pas avec moi, mais on vous en a parlé effectivement. C'était, je crois, pour dire est-ce que l'action de Tesla est trop chère? Exactement. Voilà. Exactement. Et ça valait à l'époque 800 milliards de market cap, de capitalisation. Voilà. On est désormais déjà à 1000. Et bien voilà, 1000 on est milliards. au-dessus de 1000 puisque le titre, il a gagné. Alors, il a gagné encore plus de 45% sur un mois, plus de 60% sur 3 mois. C'est quand même un truc de dingue. Et puis sur ces entrefaites, effectivement, depuis octobre, qu'est-ce qu'on a appris? Des choses quand même assez dingues que finalement... La voiture la plus vendue en Europe en septembre, c'était la Model 3. Alors, ouais, c'est plus la Renault Zoé. Hein. Voilà, c'est plus la Zoé. Alors, c'est la moins chère de Tesla. Elle vaut quand même plus de 40 000 €, mais en tout cas en France. Mais c'est la moins chère de Tesla, vendue en Europe. On a eu ce contrat géant annoncé avec Hertz, 100 000 voitures, qui montrait là aussi l'électrification à vitesse grand V du loueur américain. Résultat, eh bien oui. Une capitalisation qui a dépassé les 1000 milliards de dollars. On est proche des 1200 milliards de dollars. À l'heure où nous parlons, c'est quand même un truc dingue puisque il aura fallu 18 ans à Tesla, 18 ans pour dépasser ce seuil symbolique. Et aujourd'hui, on l'a lu partout, la capitalisation de Tesla, elle est égale à la capitalisation cumulée de tous les grands constructeurs automobiles mondiaux. Waouh. Ouais. Qui dit hausse de l'action Tesla dit... Et bien sûr, hausse de la fortune d'Elon Musk. Oui, effectivement, le net worth, la fortune personnelle d'Elon Musk, elle est aujourd'hui, vous êtes debout, il va peut-être falloir vous asseoir puisqu'on est à plus de 300 milliards de dollars de fortune personnelle. Voilà, donc ça va, il n'a pas trop de problèmes pour le coup de fin de mois, l'ami. Pourquoi ce sondage quand même assez surréaliste pour savoir s'il fallait qu'il vende ou pas ces 10% dans sa boîte? Oui, on s'embête à avoir des abonnements Netflix ou autres, alors qu'en fait, il y a une série quand même la plus passionnante, elle est sur Twitter, elle est gratuite, c'est quand même la vie d'Elon Musk sur Twitter, parce que c'est vrai, comme vous l'avez dit, il nous gratifie chaque jour de ses perles dans divers domaines. Et puis apparaît ce sondage, là, comme ça, c'était dimanche 6 novembre de mémoire. Il y avait déjà eu cette passe à fleuret moucheté où quelqu'un lui avait dit à un moment, avec 6 milliards de dollars, Elon Musk pourrait résoudre le problème de la faim dans le monde. Il avait dit, pas de problème, dites-moi comment faire, donnez-moi la feuille de route, je donne les 6 milliards. Donc vous voyez, il est toujours très prompt à réagir. Et puis là, il y a eu ce sondage, effectivement, où il demande à ses 63 millions d'abonnés, quand même pas mal au niveau des followers, de savoir s'il faut voter pour savoir s'il faut, oui ou non, vendre 10% de ses actions Tesla. Et il explique, dans ce tweet, je vous le traduis, il dit « On fait beaucoup de bruit en ce moment sur des gains non réalisés de façon à éviter à être taxé. Et est-ce que, du coup, vous considérez que je dois vendre ces 10% de Tesla ?» Et donc, ils sont 3,5 millions sur les 63 à répondre. Et en majorité, 57,9, ils répondent oui. Et alors, c'est assez drôle parce que Elon Musk, il fait un jeu de mots. Il dit, je vais encore parler anglais, David, je suis désolé. Il dit qu'il se conformera, quel que soit le résultat du sondage, il s'y conformera. Il dit « I will abide by the result of this poll, whichever way it goes ». Et après, il corrige le abide, I will abide. Il dit « I will abiden ». Jeu de mots. Un peu capillotracté, qui fait référence directement au président démocrate. Oui, parce qu'on sait que les démocrates veulent justement plancher sur une nouvelle façon de taxer les milliardaires. Et oui, et donc c'est tout le sujet, enfin, c'est ce qu'on croit en apparence, parce qu'effectivement, il y a eu ces travaux, même si depuis la proposition a été gentiment mise sur le côté, parce que ça a rué dans les brancards, notamment celle du sénateur Ron Wyden, qui disait, mais finalement, vous savez, les démocrates, ils planchent sur la façon d'aller taxer les super riches, et ils se sont dit, pourquoi on ne s'intéresserait pas finalement aux plus-values latente des actions détenues par les super riches. Et donc, comme ça, on taxerait quelque part, prenez votre valeur d'exercice de votre action au début de l'année, à la fin de l'année. Si elle s'est appréciée, eh bien, vous pourriez... pas tous les ans non plus. Pas tous les... il y avait quand même une réflexion qui était en cours sur le sujet. Vous pourriez être amené à payer une partie en taxe sur cette plus-value latente. Ce qui aurait été une révolution. Ce qui aurait été une révolution. Donc, du coup, on comprend que ça a été écarté. Puis ça posait quand même pas mal de questions parce que si vous vous enrichissez quand ça monte, qu'est-ce qui se passe quand ça baisse? Est-ce que le Trésor américain vous rembourse gentiment? Donc ça, on ne savait pas.
Donc, on a eu on comprend donc qu'il y a eu cette passe d'armes. Hein. Déjà, Elon Musk disait, il avait été très critique de cette proposition fin octobre. Il écrivait un tweet: ils finissent par épuiser l'argent de tous les autres et viennent chercher le vôtre. Et il avait précisé, notez bien que je ne prends pas de salaire en espèces ou en bonus, nulle part. En fait, tout ce qu'il a, effectivement, c'est sa participation dans Tesla. Et David, je suis obligé de terminer par cet échange surréaliste entre lui et Ron Wyden, puisque Ron Wyden, donc le sénateur à l'initiative de cette proposition, explique en voyant ce sondage, il dit: voyez, c'est bien la preuve que il faut taxer les super riches. Et la réponse, je suis désolé, hein, d'Elon Musk, âme sensible s'abstenir, oui, et jeunes enfants aussi. C'est une réponse extrêmement argumentée. Il lui dit: pourquoi, quand on regarde ta photo de profil, donc de Twitter, on a l'impression que tu viens de jouir? Voilà, c'est la réponse d'Elon Musk à Ron Wyden. Bon, les connaisseurs apprécieront, là encore, la répartie du patron de Tesla. Laurent, cette proposition démocrate de taxation des plus-values dormantes, virtuelles, en latente, c'est ça? Ouais. Elle est remise au placard. Et si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'il ne nous fait pas une petite tragédie pour rien, l'ami Elon Musk? Pourquoi tout ça, alors? C'est intéressant, David, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, en fait? Elon Musk a des problèmes d'argent. Ça semble assez incroyable dit comme ça, mais en fait, il a toujours eu cette position, et on l'a dit, il a dit: je ne dégage pas de salaire de Tesla, pas de bonus. Et en fait, il a très peu d'argent disponible. Et en fait, il avait toujours cette promesse de dire: je serai le premier à mettre de l'argent dans Tesla et le dernier à en ressortir. Sauf que, qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez pas de salaire ni rien? En fait, votre seul actif, ce sont les actions que vous détenez. Alors, comment vit-il? En fait, il vit en mettant ses actions en garantie, en collatéral, à des prêts qu'il fait. Donc, il s'endette. Vous vous rendez compte un peu de la situation qui est absolument dingue. Rajoutons maintenant à cela qu'il avait droit à un certain nombre de stock options, notamment à partir qui avaient été votées en 2012, en fonction de l'atteinte d'objectifs. Ces options, elles vont tomber en 2022, et ces objectifs ont été atteints, qu'on en juge par la formidable progression du cours de l'action. Et c'est bien là le problème, puisque en fait, il pourrait, attention, là aussi les chiffres, ils sont délirants, David, hein, il pourrait exercer 23 millions de stock options au prix de 6,24 $, quand on connaît le cours actuel de l'action. Voilà. Sauf que quand vous exercez une stock option, là pour le coup, vous êtes exigible à être taxé à hauteur d'un peu plus de 50%. Il y a une taxe fédérale, une taxe locale et une taxe il y a encore une taxe de 3%. Donc en gros, vous êtes à 54%. Ça voudrait dire que s'il voulait racheter ces stock options et ne pas les laisser filer, ce qu'il a la possibilité de faire, hein, mais ce serait quand même un petit peu dommage de se priver de ce pactole. Il faudrait acheter à $6 alors qu'elles valent aujourd'hui plus de 1000 et quelques dollars. Ça voudrait dire donc emprunter de l'argent pour financer les stock options. Donc c'est 130 millions de dollars à peu près. Mais surtout payer derrière plus de 10-12 milliards de taxes. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est la solution qui vous reste? Et bien finalement, c'est de vendre des actions Tesla pour financer l'achat de ces actions. Et c'est ça l'histoire derrière. Et c'est ça l'histoire. Et si vous faites ça, si tout d'un coup, vous êtes Elon Musk et bam, vous cédez sur le marché un bloc de 10 actions, de 10%, ça peut être très mal interprété. Vous dites: mais ça y est, c'est bon, Musk, il considère que le cours est au plafond, il sait qu'il y a des mauvaises nouvelles, ou alors il avait dit qu'il ne retirerait jamais son argent, mais il le fait. Eh bien, vous mettez magnifiquement un petit sondage, tragédie en scène, vous allez voir, vous allez expliquer là le truc sur les riches, alors que la proposition, depuis, elle a été enterrée. Et comme ça, tranquillement, vous envoyez un petit message au marché. Et le cours, d'ailleurs, il a très peu bougé. Merci, monsieur Musk. C'est fort, chapeau l'artiste. On peut être riche et on peut avoir des problèmes d'argent aussi, David. Voilà, de liquidité. Allez, explication de ce récit. C'est quand même dingue comme c'est assez incroyable. C'est une série. Merci beaucoup. Merci, David. Tout ça signé Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama.